Merci de nous rejoindre en direct sur ce live avec Rebondir, en direct du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nos invités sont là. Marjorie Lombard nous a rejoint. Bonjour Marjorie. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Beyond Business. On va apprendre à découvrir ce que sont vos activités de Beyond Business, qui a été créé il y a pas mal de temps, c'était il y a 12 ans, en 2013. Exactement. Alors, Beyond Business, ce sont deux activités. D'un côté, l'accompagnement pour les reconversions professionnelles et de l'autre, l'accompagnement des femmes entrepreneurs. On commence avec laquelle ? On va commencer avec Dessine-moi une carrière, Oui. qui est le nom de mon cabinet d'accompagnement aux reconversions professionnelles des femmes. Oui. Parce que pour se lancer en tant qu'entrepreneur, ça commence par trouver l'idée de la reconversion. Et donc dans ce cas-là, on vient se faire accompagner chez Dessine-moi une carrière, qu'on veuille aller dans l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs, on peut rester salarié. Ça, c'est l'activité de reconversion avec le cabinet Dessine-moi une carrière. Et puis Beyond Business, une fois qu'on s'est décidé à lancer son activité, on peut venir se faire accompagner pour créer l'activité, mais aussi la développer et la faire grandir. Alors, on dit que vous êtes la spécialiste de la page blanche. Exactement. C'est particulier, mais moi, j'adore. J'adore qu'une personne arrive à moi et me dise « Je suis complètement perdue, je ne sais pas ce que je veux faire, j'ai trop d'idées, j'ai pas d'idées. Oui. Comment mettre de la clarté dans tout ça ?» Et moi, j'adore accompagner ce brouillard pour, à partir de la page blanche, dessiner un business, une activité qui va correspondre à la personnalité de la personne que j'accompagne. Alors, comment vous vous y prenez ? On démarre par quoi ? Quand il y a une page blanche comme ça, comment on fait émerger des idées et puis un projet ? Ça commence par bien se connaître. Il y a toujours une phase d'introspection à l'origine. Et parfois, on ne se connaît pas si bien que ça. On s'est conformé aux attentes de la société, aux attentes des parents. On a fini par prendre une voie qui n'était pas la nôtre. Et donc, quand on se fait accompagner pour trouver l'idée de sa reconversion ou pour formaliser le business, eh bien, ça commence par temporiser, prendre le temps. Et grâce au coaching, aux questions que je vais poser, aux exercices que je vais proposer, eh bien, la personne va en quelque sorte se reconnecter à qui elle est et avoir beaucoup plus de clarté sur ses appétences, ses talents, ses envies. Et à partir de ça, on peut commencer à construire la suite. Alors, ça fait, on le disait, 12 ans que vous avez créé cette entreprise. Il y a eu 200 accompagnés. Il y a certaines histoires qui ont dû vous rester en mémoire. Si je vous demande de me livrer, allez, une ou deux histoires comme ça qui vous reviennent. Alors, effectivement, depuis 2013, j'ai la chance d'accompagner énormément de femmes, essentiellement, quelques hommes aussi, mais énormément de femmes. Et c'est vrai qu'il y a des parcours de reconversion étonnants. Je pense notamment à une personne qui était avocate, brillante, et puis qui ne voulait plus rester dans l'avocature et qui finalement est devenue comédienne. Vous parlez de Caroline Vigneault, non ? Une consoeur, pas Caroline Vigneault, mais effectivement une avocate qui est devenue comédienne. Je pense aussi à une autre histoire, une femme que j'ai accompagnée. Lorsqu'elle est arrivée, elle était en situation personnelle très difficile parce qu'elle s'était séparée de son mari, elle était maman solo de 2 enfants en bas âge, plus les relations avec son employeur qui étaient au plus mal et qui, à force de volonté, d'engagement et grâce à l'accompagnement, a réussi à se révéler. Elle est actuellement en formation pour prendre futurement la tête d'un nouveau lieu dans sa ville consacré à l'accompagnement des personnes victimes de violences familiales. Donc une belle histoire. Également cette histoire d'une personne qui était dans le milieu de la banque, on est en province et qui finalement s'est dirigée vers l'immobilier. Exactement. Elle avait comme passion la décoration, la rénovation, l'aménagement. Et elle a commencé par investir à titre personnel, à investir des biens pour les rénover et les mettre en location. Et finalement, c'est devenu un business, une entreprise, puisqu'elle a répété l'opération. Et puis là, actuellement, elle est aux États-Unis, il me semble, avec son mari et son fils. Alors parfois, on a des rêves, on voit comme ça des choses qui nous plaisent énormément, mais comment être sûr qu'on peut en faire un business plan ? Quelque chose qui soit périn. Alors, c'est important, quand on veut se lancer à son compte,
de valider l'idée. C'est-à-dire OK, on a une idée, on a une envie, mais il faut effectivement passer par une phase de réflexion où on va penser marché. Est-ce que l'idée que j'ai va rencontrer son marché? Quel est ce marché? À combien je dois vendre pour pouvoir être rentable? Donc il y a toute une construction qui va passer par une étude, une réflexion et parfois un ajustement pour faire en sorte que l'idée puisse être rentable et pérenne dans le temps. Et donc, vous allez nous accompagner à tout ça, finalement. Exactement. J'accompagne des porteurs de projets au tout début de leur projet, notamment par des journées de formation pour leur transmettre les bases de la création d'entreprise. Et ensuite, je peux aussi les accompagner dès qu'ils se sont mis en marche et qu'ils ont commencé et avoir eu les premiers clients, à développer, à faire grandir leur activité. Alors, vous faites du coaching, de la formation qui peut passer aussi par le groupe, formation de groupe. Et puis, vous écrivez également des ouvrages, des livres. Je crois que vous avez été en séance de dédicace il y a quelques minutes encore. Il y a 4 livres à votre actif. Le dernier s'intitule « Mon cahier monnaie ». Il est aux éditions Solar. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans cet ouvrage ? Alors, ce livre me tient particulièrement à cœur. Moi, dans toute ma palette d'accompagnement et de coaching, j'ai une spécialité originale qui est celle de la relation à l'argent. Donc, j'accompagne les femmes dans leur relation à l'argent, apprendre à se valoriser, apprendre à gagner de l'argent avec leur activité, à demander une augmentation, une promotion. Et mon cahier monnaie aux éditions Solar, il est conçu comme un guide pratique pour les aider à découvrir leur personnalité avec l'argent. Et à partir de ça, arriver à passer au-delà de leurs peurs, de leurs doutes ou autres pour apprendre à avoir une meilleure relation avec elles-mêmes et avec l'argent. Donc je résume, vous avez donc 2 activités, accompagnement des reconversions professionnelles, accompagnement des femmes entrepreneurs également. Et alors pour tout ça, on peut vous joindre sur les 2 sites que vous avez, notamment décide-moi une carrière.com et puis directement aussi via LinkedIn, vous êtes fortement présente. Je suis beaucoup sur LinkedIn, donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Pour les reconversions, c'est décide-moi-une-carrière.com et pour les entrepreneurs, c'est beyond-business.fr. Ben voilà, tout est dit. Je vous remercie infiniment, Marjorie Lombard, d'être venue jusqu'à notre plateau et on vous souhaite un bon salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci. Merci beaucoup. Et à tout de suite pour la suite de nos interviews au Canada, donc dans 10 minutes.